Bonjour, voici une vidéo pour vous accompagner lors de votre premier essai de broderie avec la 830L. Vous allez avoir besoin d'un cadre, de stabilisateurs, de petits ciseaux, d'aiguilles à broder, d'une clé USB, d'une bobine de bobine fil, de fil à broder et éventuellement d'une colle repositionnable. Votre machine est livrée avec un porte-canettes rouge. Veuillez le changer pour mettre un porte-canettes avec le point jaune, car celui-ci est adapté au fil 40 que nous allons utiliser la plupart du temps. Nous allons maintenant enfiler la canette. Et ensuite l'enfilage du fil supérieur. Alors on fait une petite tension, comme pour les machines à coudre. On maintient une petite tension avec la main droite et après on suit l'enfilage comme indiqué sur le manuel. Ensuite on suit les numéros. Hop. On prend bien ici, dans le petit guide-fil, et ensuite on va le passer dans l'enfil aiguille. Donc on passe le fil au-dessus, au numéro 7, on baisse le pied de biche, on appuie tout simplement là doucement, et le fil s'est enfilé tout seul. On attrape la boucle qui s'est formée derrière, on le passe dans le coupe-fil, et voilà, on est prêt. À présent nous allons allumer la machine et faire un essai de notre première broderie. Voilà, donc là il demande de soulever le pied presseur. Hop, on le soulève. Et il y a marqué enlever le cerceau, ne pas toucher. Le bras de broderie se déplace maintenant vers sa position. Donc on met OK. Voilà, donc le bras se déplace tout seul vers sa position. Faites attention qu'il n'y ait rien qui entrave la bonne marche de la machine. Ensuite, il y a marqué, si vous avez déjà fait des broderies, comme c'est le cas pour cette machine-là, il demande si on fait une reprise du dernier dessin. Donc là, nous, on va dire non. On va donc marquer la croix. Voilà. Là, vous avez donc 3 icônes. Hop. Vous avez 3 icônes. Une fleur, des lettres et un cadre. Nous allons appuyer sur le cadre. Voilà. Et on va pouvoir choisir son cadre. Alors avec la 830L, il y a de nombreux cadres. On va appuyer ici. On choisit le cadre. Et nous, on avait décidé de prendre le RE20B, qui est ici. Voilà. Donc là, le cadre s'affiche. Nous allons pouvoir, par exemple, écrire quelque chose. Donc on va dans Maison. Par exemple, alphabet. On peut choisir plusieurs sortes d'alphabets. On va choisir par exemple script. Voilà. Donc là après, il faudra regarder sur le manuel. Vous avez tout un tas de... soit vous écrivez en horizontal, soit à la verticale. Il y a trois grosseurs de police, moyenne, petite et grande. Et puis vous avez également la majuscule ou la minuscule. Donc on va commencer par une majuscule. C'est déjà enregistré dans la machine. Donc on va marquer par exemple Elna. Donc E majuscule. Et après on passe en minuscule. Voilà. Une fois qu'on a écrit ce qu'on souhaitait, on appuie sur OK. Donc là on voit nos lettrages qui se sont mis au centre. On peut les déplacer soit avec le petit crayon, soit avec les flèches. Donc les flèches ça va être plus précis et au point à point. Et puis avec le crayon ce sera plus rapide. Donc, de manière générale, l'écriture se met bien au centre. Donc, c'est après qu'on peut changer. Voilà. Donc, nous, ça nous convient. On va donc mettre OK. Voilà.
Et il va nous dire de ne pas toucher parce que le plateau là, il va bouger pour se mettre en position. Donc on met OK. Voilà, donc là, pareil, on vérifie qu'on ait bien pris le bon cadre. Donc là, on va installer maintenant le tissu et le stabilisateur dans le cadre. Voici le cadre RE20B que nous avons choisi sur la machine. Donc nous mettons tout dans le bon sens, c'est-à-dire la machine va prendre le cadre par là. Et ici, on peut lire à l'envers, à l'endroit, donc LR, le nom du cerceau, etc. Ici, vous remarquerez que j'ai fait 2 points l'un sur l'autre parce que il faut vraiment les mettre en face, parce que si par exemple on avait enlevé ça, on n'avait plus trop de repères de sens, et puis on se trompait, on le mettait dans l'autre sens, eh bien les repères ne seraient pas bons. Voilà, tout ce que nous avons fait sur la machine, ce ne serait pas bon. Donc on le met bien dans le bon sens, et pour s'aider, on peut faire un petit point au marqueur. Voilà. Alors, on va installer le tissu. Hop, on a choisi une toile. On le pose ici. Par-dessus, on met le cadre. On l'installe bien. On appuie, là c'est impeccable. On tire un petit peu pour que ce soit un tout petit peu plus tendu. Ni trop, ni pas assez. Et on peut revisser un tout petit peu la vis. Voilà, là c'est impeccable. On peut reposer la grille par-dessus. Et puis, on va aller l'installer sur la machine. Allez, c'est parti pour la broderie. On va installer ça. On peut soulever un petit peu plus le pied de biche pour que ça passe. Hop, là c'est bien fixé. On avait vérifié que c'était bien à l'endroit où on voulait. Et surtout, on n'oublie pas d'enlever ça. Ensuite, tout est bon. On va baisser le pied de biche. Et on va mettre sous le cadre un stabilisateur papier déchirable. D'accord ? Donc ça, c'est parce qu'on a pris une toile classique. Si c'était une serviette éponge, par exemple, ou un tissu avec des poils, il faudrait mettre un stabilisateur en dessous et un stabilisateur transparent sur le dessus. Comme ça. D'accord, là c'est pas utile parce que le tissu est lisse, donc on va pouvoir faire une broderie impeccable sans ça. Donc là on sait, on peut revenir en arrière pour vérifier si on veut, vous voyez, hop. Là on sait que Elna est écrit au centre, donc ça va être ici. Voilà, donc on va mettre notre papier en dessous au centre. Hop, on soulève un tout petit peu, on le pose. Voilà. On peut également le mettre en amont, c'est-à-dire avant d'installer le cadre, et on peut également le coller avec une colle repositionnable, mais dans ces cas-là il faut prendre des aiguilles, par exemple des Schmetz super qui empêchent en fait l'agglomération de la colle. Moi je pense que moins on met de colle, mieux c'est, mais parfois c'est vrai qu'on n'a pas toujours le choix, il faut que ça tienne vraiment très bien, donc on peut mettre de la colle. Là en l'occurrence j'ai pris l'habitude de ne plus prendre de colle, mais de faire un cadre à la place, de manière à bien tenir le stabilisateur avec le tissu du haut. Et ça fait vraiment des super broderies. Donc là, à nouveau, j'appuie sur OK. Voilà. Hop. Et puis, on va pouvoir lancer la machine. Donc pour lancer la machine, on va d'abord faire le cadre comme je l'ai dit. Donc ici, hop. Pardon, j'avais oublié de soulever le pied presseur. Vous voyez, elle dit tout la machine, hein, si on se trompe, il n'y a pas de problème. Elle nous dit. Donc, on va aller là-dessus, sur cette icône-là, et on va prendre le deuxième. Le premier, c'est juste un cadre visuel, c'est-à-dire que ça va pas coudre, mais nous, on veut que ça couse, donc on va prendre le deuxième. Ok ? Donc, on va maintenant baisser le pied de biche et appuyer sur Start Stop. Voilà. Donc, la machine va faire le cadre en prenant le tissu et le stabilisateur. Et ça va faire le cadre autour de notre broderie, que ce soit un dessin ou un lettrage comme on a fait là. Donc un petit peu plus grand que notre lettrage pour bien le fixer. Une fois que c'est fait, ça coupe le fil. On n'a plus qu'à soulever le pied de biche, hop, et à appuyer sur la croix. Et à nouveau à lancer notre machine pour qu'elle puisse maintenant broder ce que l'on lui a demandé.
On baisse le clip-biche, bien sûr. Et là, elle va commencer à broder. Notre broderie est à présent terminée. La machine nous demande de soulever le pied presseur. On soulève le pied presseur. On va retirer le cadre de la machine. Toujours, vous soulevez un peu plus le clip-biche. Hop, pour le faire passer. Voilà. Là, vous voyez que le stabilisateur a été bien pris dedans. Alors, j'en ai mis un peu beaucoup. Hein. On peut économiser et en mettre beaucoup moins. Et puis ensuite, on va nettoyer la broderie. Donc, ça veut dire qu'on va prendre des petits ciseaux et on va enlever ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire le fil du départ, par exemple. Hop. Et puis, on va enlever les fils du cadre parce que là, c'était vraiment simplement pour maintenir. Donc, on enlève comme ça. On coupe quelques fils. Voilà. Et puis, lorsque nous allons enlever le stabilisateur déchirable, hop, voilà, tout s'enlève. Et puis là, vous avez une jolie broderie. Lors d'une prochaine vidéo, nous étudierons d'autres fonctionnalités de la 830L, comme par exemple l'utilisation de la clé USB. À bientôt!